si vous voulez, la charge de vous présenter aujourd'hui. C'est un projet un peu particulier, c'est aussi le résultat d'une déformation professionnelle, parce que j'ai passé plus d'une vingtaine d'années dans le secteur bancaire avant d'être professeur. Donc, tout de suite, là, je vais reprendre ma casquette de financier. Pourquoi? Parce que les professeurs, je m'excuse déjà auprès de vous, sont très bavards, et donc je vais essayer de maintenir. Je vais essayer de maintenir, si vous voulez, une quinzaine de minutes qui vont être importantes. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, de quelque chose que vous connaissez déjà. C'est la crise des subprimes qui a été enclenchée aux États-Unis en 2007 et qui a fait tache d'huile, évidemment, en se propageant naturellement au reste du monde. Donc, c'est une crise qui a entraîné beaucoup de faillites dans le système bancaire et dans les fonds de pension, notamment européens et américains, avec la grande faillite de Lehman Brothers en 2008, qui a entraîné dans son sillage une très grande panique, aussi bien sur les marchés financiers que dans les États, donc qui ont été présents pour mettre en place des plans de sauvetage. Alors, les plans de sauvetage ont été de plusieurs natures, donc je vais essayer de définir en même temps. Bien, alors les plans de sauvetage ont été de plusieurs sortes. D'abord, il y a eu l'intervention directe des États dans la recapitalisation de certaines institutions. C'est le cas d'AIG, donc AIG, donc l'assurance mondiale qui est connue aux États-Unis et qui allait évidemment entraîner une perte de quelques 3200 milliards de dirhams dans le monde, tellement qu'elle a des connexions avec d'autres établissements. Et donc le gouvernement américain est venu à la rescousse. On se rappelle aussi de l'intervention d'Henry Paulson, donc le secrétaire général au Trésor américain, donc, qui lui donc, a été donc, le sauveur en quelque sorte de l'économie américaine, donc, en intervenant avec quelques 700 milliards de dollars pour sauver les meubles, donc pour rétablir les équilibres au niveau des bilans bancaires. Ensuite, il y a eu aussi des interventions étatiques en Europe, partout, surtout dans la zone euro, donc avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre, donc il y a déboursé quelques 850 milliards de dollars à l'époque pour évidemment venir à la rescousse des banques qui étaient en difficulté et des établissements donc, qui intervenaient sur le marché. Aussi, donc, parmi les plans d'intervention, donc il y a eu l'intervention des banques centrales. Donc il y a eu l'intervention de la Fédérale Réserve aux États-Unis et la BCE pour la première fois, donc qui avait accepté de baisser le taux directeur. Vous savez, je ne sais pas donc si on suit un peu l'actualité financière que Jean-Claude Trichet était farouche partisan d'une monnaie très forte européenne et par conséquent donc, le taux de refinancement donc, il était figé pratiquement à 3,25% en Europe et c'est pour la première fois qu'on a accepté de le réduire donc, avec la crise des subprimes pour inciter le système bancaire à continuer à financer l'économie. Aussi, donc, il y a eu une intervention sous forme de rachat des établissements qui étaient en difficulté donc, par la concurrence. Et donc, on peut imaginer un peu tous les plans. Bien. Alors, cette crise, qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence? Donc, je vais essayer d'être très concis. Donc, elle a eu pour première conséquence de mettre à jour la vulnérabilité de la réglementation du système bancaire et financier qui était mise en place et ce qui s'exprimait à travers la Convention de Bâle II. Alors, quelles sont donc, les insuffisances de Bâle II? Donc, à notre avis, d'abord, Bâle II est élaboré donc, à partir de 3 piliers. Donc il y a le pilier 1, donc les agences de notation qui étaient censées apprécier le risque encouru ne se sont pas acquittées convenablement de leur mission. Puis pourquoi? Parce qu'on a noté peut-être par erreur des produits donc, qui étaient fortement risqués et qu'on avait qualifiés de produits toxiques dans les bilans de certains établissements.
Il est vrai que ce n'était pas délibéré de la part de ces agences de notation, puisque donc, les produits sont des produits hybrides, donc qui sont mélangés, et parmi lesquels on a mis donc, des subprimes pour composer, si vous voulez, un packaging qui était fort intéressant parce qu'il était à effet de levier extrêmement intéressant pour les investisseurs.